Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. Depuis quelques semaines, Conakry vit au rythme des manifestations qui se sont soldées par un bilan de 3 morts. Soucieux de la situation actuelle, le gouvernement a tenu une conférence de presse pour éclairer l'opinion publique sur les dispositions prises pour établir l'ordre dans la cité. L'exécutif regrette les cas de mort enregistrés pendant ces violences. Le ministre de la Sécurité invite la population à collaborer avec ses services afin de traquer les fauteurs de troubles. Si on veut une police performante qui fait des résultats, qui déniche les malfrats, les voyous, les criminels, qui assure une police qui assure la sécurité maximale aux citoyens, il faudrait bien que les citoyens y participent en collaborant, en donnant des informations utiles aux services de police. Pour sa part, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a tenu à préciser que contrairement à ce qui se dit, chaque fois qu'il y a eu des morts d'hommes lors de manifestations en Guinée, le parquet ouvre automatiquement une information judiciaire. Mais il invite aussi les Guinéens au respect de la loi. Le gouvernement prendra sa responsabilité. On est conscient qu'on est là pour la population. Que le Guinéen comprenne qu'il doit respecter la loi, il doit respecter son prochain et qu'il n'y a pas d'exception à la non-application de la loi. Ces violences politiques sont nées du processus d'installation des exécutifs communaux. Sur 342 conseillers élus, 322 ont été installés, soit un pourcentage de 96%. Parlant des interdictions de manifestation, le chef du département de l'administration territoriale reconnaît que c'est un droit constitutionnel inaliénable. Mais Bourema Condé précise aussi que l'article 23 de la Constitution précise qu'au cas où la marche ou la manifestation cause des troubles à l'ordre public, l'autorité peut l'interdire. Ce jeudi, le gouvernement a tenu une session extraordinaire du Conseil interministériel pour déplorer et condamner les échauffourées dans la capitale. L'équipe dirigée par Kassori appelle tous les acteurs au calme et à la retenue. Elle réaffirme toute sa disponibilité et sa volonté à résoudre par le dialogue et la concertation tous les problèmes qui se posent à la nation. Sur cet article du site Africa Guinée, plusieurs enseignants de Mamou se désolidarisent d'Aboubacar Souman. Le démenti du secrétaire général du SLEG ne se fait pas attendre. Il est formel et cinglant. Cette information est fausse dans tous les établissements publics à Mamou. Aucune école n'a repris. Tous les enseignants titulaires sont à la maison. Les contractuels qui y vont, eux aussi, même ont abandonné. C'est des fausses rumeurs qu'on fait circuler à travers les ondes, à travers les réseaux sociaux. Sur cette crise qui mine l'éducation guinéenne, les religieux, la société civile se sont impliqués en vain. Ces derniers jours, c'est le gouverneur de la Banque centrale qui entre dans les pourparlers. Aboubacar Souma est catégorique. Il sollicite la médiation des facilitateurs du protocole d'accord de mars dernier. Le gouvernement, n'est-ce pas, nous présente chaque fois qu'il y a négociation, on nous présente, n'est-ce pas, de nouvelles physionomies. Nous voudrions maintenant que les négociations, n'est-ce pas, si elles doivent être ouvertes, n'est-ce pas, que du côté du gouvernement, qu'on ait en face de nous les membres du gouvernement signataires de ce protocole d'accord, dont Tibou, Gassama, Cheikh Talibi Silla, le gouverneur de la banque. Un autre pan abordé dans cet entretien, la malversation d'Onlumbemba Souma, premier responsable de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, USTG, est accusé. L'homme émet des réserves. Cependant, au prochain congrès de l'USTG, le leader du SLEG n'exclut pas de se porter candidat au poste de secrétaire général de cette organisation syndicale. Si les membres statutaires demandent à ce que je me présente, je me présenterai. Mais dans le cas échéant, moi je m'en remets toujours à la sagacité, n'est-ce pas, de la base. Dans tous les cas, la crise dans le système éducatif perdure. L'avenir des élèves reste accroché aux négociations. SLEG, gouvernement. 6 jours auront suffi pour ces jeunes de se familiariser au concept de l'entrepreneuriat. Le ministre Mokhtar, dans ce cadre, estime que cela est une réelle avancée, un aboutissement de l'une des priorités du gouvernement.
J'espère que l'expertise que vous avez acquise au sein du FONIGE vous sera utile par la suite. Que cette expérience viendra alimenter vos réflexions futures et inspirer vos prises de décision en matière de création et de gestion des entreprises. Ces jeunes entrepreneurs, motivés à l'issue de la formation et animés pour la réussite, fondent leur espoir d'être parmi les 10 qui seront sélectionnés. Il faut faire un bon retour par rapport à ce qui a été effectué sur le terrain, parce qu'on n'est pas sans savoir que la plupart des jeunes Guinéens aujourd'hui bénéficient des accompagnements et ils ne l'utilisent pas à bon escient. L'idée qu'il faut bien développer en fonction de la population, les besoins fondamentaux de la population pour pouvoir exercer cela. Et franchement, dans la gestion, comment s'outiller pour ne pas rester dans la chute à tout moment, se retrouver avec des surprises. Et je pense que franchement, nous sommes suffisamment encadrés. Le ministre de la Jeunesse promet et envisage une autre étape de soutien de ceux-là qui ne seront pas choisis. Un pas franchi. C'est avec cette expression qu'il exhorte cette jeunesse. Nous continuerons à trouver d'autres opportunités à travers les partenaires techniques et financiers, les partenaires bancaires, pour justement trouver des financements pour d'autres. En attendant, ces jeunes entrepreneurs croisent les bras et restent très confiants du contenu de leur projet. Cette jeune fille est l'espoir de sa famille. Son rêve depuis très petite était de devenir médecin. Arrivée à un certain niveau de son cursus scolaire, elle verra son rêve brisé, faute de soutien. Je faisais la 10e année. Je suis tombée enceinte. Je sortais avec le monsieur là, qui me soutenait, qui faisait tout pour moi. Il m'a dit de garder le bébé. J'ai gardé le bébé jusqu'à 5 mois. Quelques années plus tard, elle se lance dans l'aventure qui va l'amener au Koweït, un pays devenu de nos jours un cauchemar pour des femmes en quête de mieux-être. Dans ce pays, elle travaille 24 heures sur 24 sans relâche, souvent sous des menaces. Elle explique les raisons qui lui ont poussé de quitter la Guinée et les conditions de vie dans ce pays. Le passeport, c'est moi-même qui ai fait ça. Mes papiers, c'est moi-même. Il y a de ces patrons là-bas, quand si tu travailles avec eux pendant des mois ou bien pendant des années, tu peux faire 3 ou 6 mois qu'on ne te paye pas. Et quand si tu réclames ça, elle ne va rien dire. Elle va appeler la police maintenant quand tu dois venir te prendre, de t'envoyer à la prison. Et il y a des personnes là-bas aussi. Ils peuvent aussi s'enfuir d'aller travailler au dehors. Ils peuvent les attraper là-bas. On les envoie à la prison. C'est comme ça que ça se passe là-bas. L'enfer vécu au Koweït, elle ne souhaite à personne de vivre une telle mésaventure. C'est pourquoi elle interpelle les femmes guinéennes de ne pas risquer leur vie en y tentant une aventure. Je prie quand même notre président et avec le gouvernement guinéen d'aider ceux qui sont là-bas de revenir au pays. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent là-bas. Et moi je dis à mes sœurs et mes frères de rester toujours en pays. Et quand si tu n'as rien là, il faut toujours avoir le courage de faire pratiquer quelque chose. Peut-être demain, ça peut te rapporter quelque chose. Plusieurs Guinéennes vivent dans des conditions pénibles, explique-t-elle, et invite par ailleurs le gouvernement à entreprendre les démarches pour faire ramener celles qui croupissent encore en prison dans ce pays. It proves the failure of censorship, and it also proves that if the media can work together, tycoon will understand that. 这也就证明香港政府并没有参与这个事情。有一个平台。We do not feel the need to make further comments and we very. 自我审查其实不是一个了不起的事，我们要有勇气跨过去。说话的自由其实是我们文明的一个基础，我们要守住言论自由，守住文明的审美。谢谢大家，谢谢大家。